Salut les loulous. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Oui, c'était une blague de merde, désolé. Donc comment ça va aujourd'hui en ce mercredi? Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Bon les loulous, après cette blague de merde avec les œufs, on va préparer une nouvelle recette. Et cette recette sera encore un dessert. On va faire un petit fondant à la pomme de terre, à la noisette et à la vanille. Alors mes petits loulous, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette petite recette? Alors c'est très simple, nous allons avoir 125 g de noisettes en poudre. Nous aurons également 50 g de pépites de chocolat. Nous allons mettre une cuillère à café d'extrait de vanille. Ensuite nous aurons... il y a quoi dedans de la pomme de terre? Nous aurons 500 g de pommes de terre à chair farineuse, c'est très important. Nous aurons 2 sachets de sucre vanillé, 100 g de beurre, 100 g de sucre et nos 3 œufs que j'utilisais pour ma petite blague. Alors les loulous, on va commencer cette recette par la première étape bien sûr. Ça va être notre pomme de terre, donc nous allons l'éplucher, la couper en morceaux et la faire cuire. C'est bon, notre pomme de terre est épluchée et coupée. Maintenant, on va aller faire cuire ces petits morceaux dans notre casserole d'eau bouillante pour 25 minutes environ. Bon les loulous, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici, juste là, il y avait raclette. Mais raclette n'est plus. Parce qu'elle a changé d'aquarium, la petite, elle a trouvé un plus gros parce que l'autre il était cassé. Et du coup, on a raclette la petite noire et nous avons la petite nouvelle qui est fondue. Donc c'est flou. On va essayer de faire un petit... Voilà, là c'est mieux. Donc nous avons raclette et nous avons fondu. Voilà mon petit loup. C'est mes filles. Alors les loulous, nos patates sont cuites. Je vous ai évité bien sûr la petite vidéo où je regarde si elles sont cuites, où je les égoutte, ou après je les mets dans mon saladier. Donc ce qu'on va faire, c'est les mettre en purée, donc on va utiliser ce petit accessoire. Donc maintenant qu'on a écrasé notre pomme de terre en purée, on va y ajouter notre beurre à l'intérieur. Il a collé. Voilà. Vu que c'est chaud, le beurre va fondre à l'intérieur, donc là on mélange pendant que c'est bien chaud. Maintenant que notre beurre s'est bien incorporé à nos pommes de terre, eh bien on va ajouter beaucoup plus d'ingrédients maintenant. Petit aparté aussi, il faut faire préchauffer le four à 180 degrés. J'ai oublié de vous le dire encore, mais je l'ai fait avant. Donc maintenant on va y ajouter nos 3 œufs directement à notre purée. Dès qu'on a mis nos 3 œufs, on y ajoute nos sucres. Et maintenant, on remélange. Donc, maintenant les loulous, on va ajouter... Donc moi j'ai pris de l'extrait de vanille de Bourbon. Donc, une cuillère à café, faut pas en mettre énormément sinon... Voilà, faut pas faire comme Théo, j'en ai mis peut-être un peu trop, parce que ça sent fort. Donc ensuite nous allons y ajouter notre poudre de noisette pour finalement lier le tout. Et on finira tout à l'heure par nos pépites de chocolat. Donc mes loulous, maintenant que tout est bien homogène à l'intérieur et que ça a un petit peu refroidi, c'est pour ça que j'ai attendu avant de mettre les pépites de chocolat pour éviter que ça fonde tout de suite. Eh bien, on les mélange. Donc là c'est bien, pas besoin d'aller à la muscu. On se fait les bras avec. Alors, maintenant que tout ça
est bien mélangé et bien homogène, on va s'attaquer à notre moule, on va le beurrer et le fariner. Donc mes loulous, maintenant qu'on a fini de beurrer et fariner notre petit moule, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien notre préparation, elle part, et bien dedans. Alors pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'était important de prendre des pommes de terre à chair farineuse? Eh bien c'est très simple, c'est pour éviter de rajouter de la farine. Voilà, notre pomme de terre remplace notre petite farine. Maintenant que tout est dedans, on va passer à la cuisson. Donc la cuisson de ce petit dessert est assez longue, hein, je préfère vous le dire. Donc 180 degrés, vu qu'on a mis le four à préchauffer comme ça. Hein. Et là, ce plat part pour 50 minutes de cuisson. Oui, oui, vous avez bien entendu. 50 minutes de cuisson! Oui, je crois que c'est la cuisson la plus longue qu'on ait eue pour l'instant sur la chaîne. C'est bon les loulous, le gâteau est prêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le sortir du four. C'est parti, on éteint, on ouvre. Et oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est tout moelleux. Non, alors ça fait 50 minutes, j'espère qu'il est cuit au moins. On va faire le test du couteau. Couteau, couteau. Mais loulou, petit test du couteau. Et il est cuit, j'ai rien qui ressort. Donc au bout de 50 minutes, mes loulous, notre gâteau est cuit. Maintenant on va le laisser reposer un petit peu pour qu'il refroidisse. Alors il a bien gonflé. Et puis on se retrouve après pour le démoulage. Bon les loulous, ça va être la fin de la vidéo. Et quand c'est un dessert, pour la fin qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on démoule. Allez c'est parti, en essayant que ça se démoule bien. Ah, ah, j'ai fait le casser en deux. Je l'ai pété en deux. Oh shit man. Bon, il est encore un peu chaud, je l'ai cassé en deux ici. C'est pas grave, on fera la découpe comme ça quand on le mangera. Donc, mes petits loulous, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais d'énormes gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous.